D'abord le contexte de l'étude a été les ASPJ. D'abord le contexte de l'étude a été les ASPJ que le Conseil des ministres africains chargé de l'eau avait élaboré pour un peu orienter les gouvernements africains à réviser ou à élaborer de politiques d'assainissement plus efficaces pour les pays africains. Donc on s'est servi sur cette base-là pour faire une évaluation des politiques d'assainissement de 5 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc ces rapports d'évaluation ont été restitués dans les autres pays et aujourd'hui c'est le tour du Sénégal de faire une restitution sur cette étude-là qui a donné des résultats sur les manquements justement de la politique d'assainissement au Sénégal, qui est la lettre de politique sectorielle et de développement, mais aussi des performances et des bons points qui ont été énumérés dans ces différentes politiques-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur les forces et faiblesses? L'étude a révélé que pour les forces, déjà, il existe une politique d'assainissement, même si elle est combinée avec celle de l'eau, mais il y a une politique d'assainissement au niveau du Sénégal, parce qu'il y a des pays africains qui n'ont pas du tout de politique d'assainissement. Il y a un code de l'assainissement qui est déjà établi où on précise les normes, ce qu'il faut respecter en termes d'assainissement. Il y a un code d'hygiène aussi. Au niveau des forces aussi, la lettre de politique sectorielle, elle prend en compte certains critères comme les critères d'inclusion. Mais pour les faiblesses, on a remarqué que la lettre de politique sectorielle ne précise pas, par exemple, l'assainissement dans les lieux publics, l'assainissement, l'inclusion des jeunes filles, surtout avec l'hygiène menstruelle au niveau des écoles, qui est un phénomène qu'il faut prendre en compte. L'assainissement, la politique ne prend pas en compte aussi les aspects de santé et les aspects environnementaux qui ne peuvent pas aller sans l'assainissement, parce qu'on dit que l'assainissement, l'environnement, la santé, etc. sont des secteurs connexes qui doivent tous aller ensemble. Et on en parle tous les jours. Au Sénégal, il y a de très bonnes politiques. Il y a des politiques d'assainissement, il y a des politiques en termes de l'eau, mais dans la réalité, les choses, ça diffère. Donc je pense que c'est dans la concrétisation, dans la mise en œuvre qu'il faudrait beaucoup que l'on travaille, parce que les politiques sont là, les politiques, il y a de bonnes choses dans les politiques, mais comment mettre en œuvre justement ces politiques-là, c'est ça le véritable challenge qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est les ASPJ, ce qu'il a essayé de régler, parce qu'en plus de parler de comment on élabore une politique, elle parle aussi de comment on fait une stratégie de mise en œuvre de ces politiques-là. Pour ça, au niveau rural, pratique toujours la défécation à l'air libre. Ce qui n'est pas normal, parce que la défécation à l'air libre, ça amène des problèmes de santé comme les maladies tropicaux, les maladies de période focale, etc. Et on dit que plus de 50% au niveau du Sénégal, dans le monde rural, pratique toujours la défécation à l'air libre. Ces chiffres peuvent changer au milieu rural, parce qu'à Dakar ou dans les autres villes, ça peut changer, peut-être c'est de l'ordre de 28%, 25%, mais ça persiste toujours et il faudrait que l'on va dans le sens d'améliorer de bannir carrément la défécation à l'air libre pour pouvoir prétendre atteindre les ODD d'ici à 2030. Alors, ce projet est un projet qui couvre 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et qui est financé par la Fondation Gates. Et nous travaillons en collaboration avec NIEL et IPAR au niveau de ces 5 pays dans un but global d'améliorer l'environnement politique autour des politiques de l'assainissement dans ces pays-là. Donc, chaque institution a une responsabilité. IPAR est en charge de la recherche justement pour nous permettre d'avoir les éléments qui vont nous permettre de porter un bon plaidoyer au niveau des décideurs, mais aussi d'avoir à réviser les politiques tout en ayant en ligne de mire les ASPGs, qui sont des guides pour mettre en place de bonnes politiques d'assainissement issues du Conseil des ministres de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, avec NIEL et avec Speak Up Africa, nous avons en charge le plaidoyer au niveau des 5 pays. Alors, particulièrement, le problème de l'assainissement, on peut le résumer tout simplement sur le fait que tout à l'heure, on a eu à écouter IPAR qui a partagé quelques résultats. Je retiendrai particulièrement que sur le cadre juridique, nous avons des efforts à faire sur certains codes qui doivent être révisés et adaptés au contexte. Nous avons aussi des mécanismes de financement qui devraient être beaucoup plus innovants pour permettre d'asseoir une bonne pérennité, mais surtout d'avoir
avoir un bon suivi et une bonne redevabilité de tout ce qui se fait au niveau de l'assainissement et de pouvoir venir à bout de la politique, de la lettre de politique sectorielle qui a été élaborée et évidemment voir aussi comment vraiment permettre à toutes les populations d'accéder à l'assainissement. Au niveau régional, je dirais beaucoup plus, c'est de permettre d'avoir un agenda de l'assainissement au niveau des politiques. On sait que généralement, l'eau est beaucoup plus mise en avant et on travaille vraiment à la mise en place d'une plateforme régionale qui va permettre tout simplement à tous les partenaires de beaucoup mieux collaborer, d'échanger et pour que l'assainissement aille de l'avant. Parce que ça a été relevé aussi par IPAR qui disait que au niveau des critères d'évaluation des politiques au Sénégal, il a été remarqué que le Sénégal n'a pas été tout à fait très bien mentionné. Et vous conviendrez avec moi que quand on parle d'hygiène, d'assainissement et d'eau, c'est tout à fait lié à la santé. Quand on prend juste les maladies du péril fécal, si nous avons la défécation à l'air libre, il y a un lien tout à fait à faire avec la santé. Quand on prend les questions de dignité humaine, les questions de droits humains, les questions de bien-être, il est tout à fait légitime de parler d'assainissement dans un contexte où chacun a droit vraiment à avoir une infrastructure adaptée et de pouvoir y accéder de manière équitable. Donc pour nous, la santé est aussi vraiment quelque chose à prendre en compte dans les politiques pour avoir une vue globale et une approche beaucoup plus exhaustive des questions et des défis de l'assainissement.